Maintenant, j'aimerais vous parler de l'histoire, mais tout d'abord, mettons en contexte la situation géopolitique. Oui, c'est important. Je ne vais pas tourner autour du pot, on est en Europe. C'est juste les noms des pays qui changent, mais on voit clairement de quel pays on parle. Je vous laisse deviner avec quel pays est associé ces noms suivants. Nous avons les États alliés, le Royaume allié, l'Empire, la République françoise, Coalition de l'entente de Regadonia, plus compliqué celui-là, la Fédération de Russie avec un Y, attention, et les autres. Je ne vais pas tous les faire. Nous sommes dans un contexte de guerre similaire à la Première Guerre mondiale, et notre protagoniste s'est réincarné dans l'Empire. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai aucune empathie pour Tanya, parce qu'elle est du côté ennemi. Sale garce! L'histoire nous montre la montée en puissance de l'Empire avec les nombreuses opérations triomphantes de Tanya. Bon, c'est un peu répétitif, une opération par-ci, une opération par-là, mais c'est la guerre, donc c'est normal quoi. Après, l'action n'est pas très intéressante. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les dialogues, les discussions militaires et politiques. Parce que la guerre, les guns, piou-piou, c'est cool, hein, mais moi, je veux du blabla. Parce que la guerre, c'est aussi du blabla. Les stratégies militaires, comment ils font face aux problèmes rencontrés, les décisions des supérieurs, et cela ne concerne pas que l'Empire, mais aussi les autres nations. Nous avons quelque chose de complet. Nous n'avons pas seulement le point de vue de Tanya, mais un point de vue global de la guerre. Je trouve ça intéressant de nous montrer comment on fait la guerre. Bon, on n'est pas au détail près non plus, mais on a une approche sérieuse. Et comparé aux autres isekai qu'on a déjà abordés, on est sur un sujet plus mature, ce que j'apprécie beaucoup. Au-delà de la guerre, on a un combat de Tanya contre ce qu'elle appelle l'être X. Dieu en gros. Il y a une phrase qui m'est arrivée en tête qui me fait rire et qui résume un peu la situation. Être athée, c'est défier Dieu. Parce qu'il faut le rappeler, mais Dieu l'a envoyé dans un autre monde pour le forcer à être croyant quand même. Si t'es athée, alors Dieu va te forcer à être croyant. Bacrage. Est-ce que vous aimez le fanservice? Du genre meuf à poil? Désolé, mais dans cet animé, il n'y a pas de meuf à poil. Yes! Ça me cassait les couilles dans Elimination Shadow! En même temps, on est en temps de guerre. Y a que des mecs dans l'armée, et si on voyait une fille de 10 ans dénudée en fanservice, bah, bienvenue dans le club des pointeurs.